Le sol, c'est le support vivant essentiel de toute production agricole. C'est aussi le garde-manger des plantes et l'outil de travail numéro 1 des agriculteurs. Dans la station expérimentale de Kerguéhennec, des scientifiques sont au service de l'agriculture de demain. Ici, on se spécialise dans l'étude des sols au pluriel. En effet, autant de terres que de spécificités territoriales et climatiques. On a différents types de sols, des sols qui vont être du coup plus ou moins aptes à alimenter les cultures, que ce soit en eau, en éléments minéraux. On doit pouvoir aussi quelque part jouer sur la capacité du sol à retenir l'eau, donc par l'amélioration de sa fertilité avec des matières organiques par exemple. Une bonne structure de sol aussi, de façon à ce que le sol puisse emmagasiner de l'eau, mais surtout permettre aux racines d'y accéder. Sans un sol fertile, les réussites des productions sont compromises. Il est donc important de maintenir et d'améliorer cette fertilité. Ici, on mise sur le travail des plantes via des rotations réfléchies de cultures sur une même parcelle. Les défauts de certaines cultures sont compensés par les avantages d'autres cultures et ça permet aussi de mieux lutter contre les mauvaises herbes, les parasites et ravageurs. À chaque rotation, un service est rendu à la terre, un meilleur système racinaire, l'absence de mauvaises herbes ou des apports en minéraux. La févrole est une légumineuse utilisée dans l'alimentation animale, en remplacement du soja par exemple. Elle est aussi très précieuse dans ce système de culture. C'est une plante qui a une racine pivotante, donc qui va être avec des grosses racines, on va dire, qui vont être capables de structurer correctement le sol, à l'image de ce qu'on pourrait faire avec un outil de travail du sol. Sur ces racines, on peut aussi voir du coup des petites excroissances, là, des petites boules, qui en fait contiennent une bactérie qui va nourrir la plante en azote. L'azote, c'est un des premiers éléments que la plante a besoin et on l'apporte la plupart du temps sous forme d'engrais. Donc là, cette plante-là n'a pas besoin d'azote et elle va être capable de refournir de l'azote aussi à la culture qui suit. La rotation, c'est donc la possibilité de conserver un bon sol en fonction de son climat tout en limitant les intrants. La culture du maïs est à ce titre tout indiquée. Avant sa mise en place, pendant sa mise en place, on peut réaliser plusieurs sarclages, plusieurs binages, ce qui fait qu'on peut la conduire complètement sans herbicide. C'est aussi une culture qui est assez peu sensible finalement à des maladies de type champignon, qu'on retrouve par contre fréquemment sur des cultures comme la févrole qu'on vient de voir, mais aussi les céréales ou le colza. C'est en ça qu'elle est complémentaire. De plus, en Bretagne, le climat nous permet de la cultiver dans 90% des cas sans irrigation. Derrière le mot agriculteur, il y a plusieurs métiers. Le premier d'entre eux est l'agriculteur agronome. Les exploitants doivent tirer le meilleur parti de la terre qu'ils cultivent, une compétence qui s'avère de plus en plus nécessaire au vu des enjeux climatiques.